Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Je suis désolée, la semaine dernière, j'ai fait votre vidéo, mais c'était impossible de l'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, je n'ai pas réussi à vous la mettre en ligne. Donc, je suis désolée, ça arrive parfois, hein, on est un petit peu indépendant, enfin dépendant même plutôt, des connexions Internet. Et voilà, en ce moment, il y a beaucoup de soucis. Donc aujourd'hui, votre guidance du dimanche, donc comme d'habitude, vous vous posez une question pour vous-même et non pas pour quelqu'un d'autre, sinon ça ne fonctionnera pas, bien évidemment. Une question à laquelle on peut simplement répondre oui ou non. Et moi, je vais bien sûr apporter un peu plus de réponses qu'un oui ou un non, puisqu'on sait très bien qu'en cartomancie et en voyance, le oui ou le non, tout simplement, c'est pas possible. Donc, on va apporter un peu plus d'informations que ça. Après, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, il y aura 3 cartes. Une carte des réponses angéliques qui amène donc la réponse à votre question. Une carte des messages de l'âme pour avoir un peu le message de vos guides, savoir ce que vos guides ont à vous dire. Et une carte de l'oracle de la lune qui lui apportera le côté intuitif, puisque la lune, c'est l'intuition. Donc, écoutez, prendre des décisions en votre âme et conscience et en écoutant ses intuitions, tout simplement. Et sur chacun des tas de cartes, où il y aura 3 cartes, je vais mettre un petit symbole. Et donc, comme ça, vous pourrez choisir soit en fonction du numéro du tas, le 1, le 2, le 3, ou en fonction du symbole qui se trouvera dessus. Voilà, voilà. Si certaines réponses vous sont un peu, voilà, vous ne savez pas trop, vous ne comprenez pas trop par rapport à votre question, etc., vous avez mes coordonnées qui défilent ici en bas. Alors, vous n'appelez pas sur mon téléphone puisque c'est réservé à la prise de rendez-vous pour les consultations, sauf si vous avez besoin d'une consultation. Mais sinon, vous m'envoyez un email et du coup, vous me dites votre question, le tas que vous aviez choisi. Et comme ça, je viens vous apporter gratuitement, bien évidemment, un petit complément d'information pour que ça réponde vraiment à votre question, donc à savoir lire un petit peu entre les lignes. Voilà, allez, je ne perdure pas plus longtemps. Profitons qu'il y a du réseau, parce que des fois, ça ne dure pas très longtemps. Allez, je vais baisser ici. Voilà, je vais préparer les 3 tas de cartes. Donc, vous, en attendant, vous posez votre question. Hein? Donc, une question simple, courte, précise, concise, à laquelle on peut répondre peut-être juste oui ou non. Mais bien évidemment, vous aurez plus qu'à juste un oui ou un non. Alors, on y va. Vous restez bien concentrés. On va attendre que 3 cartes sautent et on va prendre les cartes qui vont sauter. Donc, ici, nous avons la réponse numéro 1. On va aller chercher la carte de la réponse numéro 2. On attend un petit peu. Ah, celle-ci s'est mise de travers, donc on va la prendre. Et pour le tas numéro 3, on va aller chercher la carte en réponse au tas numéro 3. Donc, continuez de vous poser vos questions. Hop là, c'est celle-ci. La voilà. Donc, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions puisque les réponses sont sorties. On va juste, moi, je vais juste maintenant compléter avec d'autres cartes. Donc, allez, on va y aller. Hop,
voyons voir. Le tas numéro 1, celle-ci. Le tas numéro 2, celle-ci. Le tas numéro 3, celle-ci. OK. Les cartes de la Lune, bien évidemment, pour aller voir aussi au niveau intuitif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, ici, nous mettrons celle-ci, ici, celle-ci et ici, celle-ci. Donc, certains pensent que je tire les cartes au hasard, mais dites-vous bien que je ne fais que prendre celles que mes guides me donnent et me disent de prendre pour vous. Donc, du coup, allez. Donc, j'essaye de les écarter quand même un petit peu pour que vous ayez plus facile à faire votre choix peut-être. Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre le symbole du petit chat basse-tête. Sur le tas numéro 2, le symbole du scarabée bleu. Et sur le tas numéro 3, on va vous placer un petit ange, petit chérubin. Donc, vous choisissez vos cartes, soit le 1, le 2, le 3, ou en fonction du symbole qui est dessus. Donc, le tas numéro 1, basse-tête, le tas numéro 2, le scarabée bleu, le tas numéro 3, le petit ange. Allez, on va aller voir vos réponses parce que c'est quand même ça que vous attendez. Donc, pour les personnes qui ont choisi le chat basse-tête, la réponse à votre question, c'est demeurer positif. Donc ici, ça veut dire, je vais aller voir le petit bouquin, hein, vous savez très bien, quand on fait des oracles messagers, on prend le livre. On ne s'invente pas auteur de l'oracle. C'est un oracle messager dans lequel l'auteur a pris le temps et la peine d'écrire un livre, parce qu'ici, vous avez juste 2 mots. Dans le livre, il a quand même mis un peu plus. D'accord? Donc, on prend la peine de lire. Dans les oracles messagers, on n'invente pas. Donc, demeurez positif. Ici, on vous dit que les anges vous demandent de rester optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous verrez un changement venir. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Donc, restez positif. Ça vient, ça vient. Votre âme, elle, votre guide, votre âme vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste pour toi. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, lâchez prise, laissez tomber certaines choses. Ce qui doit arriver va arriver. Ici, on vous dit de rester positif et optimiste. Et ici, la carte de la Lune vous dit de faire le bilan. Donc, prenez le temps de faire le bilan, de peser les choses et laisser tomber ce qui doit être laissé tomber. Enfin, on vous dit que de toute façon, en restant optimiste, il y a quand même de grandes chances que vous arriviez à vos fins. Voilà pour vous. On va aller voir le tas numéro 2, donc les personnes qui auront choisi le petit scarabée. Donc ici, la réponse, on vous dit, ça dépend de vous. Bah oui, de toute façon, tout ne dépend que de nous. Hein. C'est rarement que ça dépend des autres. Alors, ça dépend de vous. Qu'est-ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte? Donc, ça dépend de vous. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert alors votre regard et votre expérience. Donc ici, on vous dit que ça ne dépend que de vous, ça ne dépend pas des autres. Attendez pas une réponse venant des autres. On vous dit qu'ici, ça ne dépend que de vous. Ici, votre âme, donc votre guide, vous parle de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, ça vient, mais ça dépend de vous. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Ici, l'intuitif, donc votre intuition, vous parle de libération. Donc, libérez-vous de tout ce qui n'a plus d'importance dans votre vie.
que ce soit des relations, des situations, des objets, peu importe. Faites preuve de libération. Quand vous serez libre et que vous aurez fini de vous prendre la tête, on vous dit que vous réfléchirez certainement mieux du coup et vous comprendrez que ça ne dépend que de vous. Et bien évidemment, à ce moment-là, vous récolterez le fruit de vos efforts. Allez, on termine avec notre petit chérubin, le tas numéro 3. Alors, la réponse à votre question, c'est peu probable. Donc, c'est plutôt pas, c'est peut-être certainement pas non, mais peut-être pas dans le sens où vous l'espérez, je ne sais pas. On va aller voir. Alors, peu probable, qu'est-ce qu'on vous raconte? Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes et soyez prêt à exprimer un résultat unique et bien plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Donc là, on ne vous dit pas non, on vous dit juste que ça va se passer, mais pas de la façon dont vous l'avez imaginé. Ici, vos guides vous disent de persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Et donc, la carte d'intuition vous annonce de faire preuve de sagesse et de détermination. Donc, c'est peu probable que ça arrive dans le sens où vous l'attendez, mais ça va venir. Ici, on vous dit d'être persévérant, tout simplement, de faire preuve de sagesse, de détermination et d'attendre que les choses viennent, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche aura apporté réponse à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas, avec mes coordonnées ici, vous m'envoyez là qui défile, vous m'envoyez un mail et vous me posez votre question avec le tag que vous avez choisi et je viendrai vous donner un peu plus d'informations. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche et on se dit à très vite. Bye!